Alors moi en réalité ça fait longtemps que je connais le choix de l'école, j'avais failli sauter le pas et puis j'avais juste ce petit regret de m'être dit bon, tu vas commencer par réaliser ton rêve d'enfance quasiment, mais t'as pas eu d'autres expériences professionnelles en rapport direct avec tes études et si jamais tu te lances dans ton rêve et que t'es déçu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être tomber de haut. Ben, je me dis que finalement c'est toujours mon rêve en fait, mon rêve d'enfance est devenu mon rêve d'adulte. Moi j'étais une enfant et ensuite une ado, même une jeune adulte qui a toujours adoré l'école. Ce qui fait que très tôt, déjà quand j'étais élève, collégienne, lycéenne, j'avais cette envie d'enseigner. On m'a pas tellement encouragée, donc je me suis un petit peu éloignée de ce projet-là. Et en fait, en attendant d'y retourner aujourd'hui, ça a duré longtemps, mais j'ai pas mal tourné en rond. Donc moi j'ai fait des études en sciences politiques, sciences sociales, un petit peu de droit et j'ai, avant de sauter le pas pour enseigner accompagnée par le choix de l'école, j'ai eu 3 ans, bientôt 3 ans d'expérience professionnelle plutôt sur de la gestion de projets sociaux. Et mon poste actuel, c'est en lien direct en réalité avec ce que je vais faire d'ici quelques mois parce que je travaille dans une association qui s'appelle Chemin d'avenir qui aide des jeunes de la ruralité sur leurs projets d'avenir, leurs projets de formation. C'est vrai que mon expérience actuelle de voir très régulièrement des élèves, d'interagir avec eux et de travailler avec des collèges et lycées, c'est aussi ça qui m'a convaincue que c'était fait pour moi et que j'avais envie d'y passer toutes mes semaines et en faire mon métier, quoi. Je me suis dit c'est le moment de sauter le pas. Le français, quand j'étais élève, c'était ma matière préférée. Donc forcément déjà, il y a un intérêt pour cette discipline-là et je trouve que plus on est passionné, plus on arrive quand même à transmettre un goût de la découverte et un goût d'apprendre aux personnes qu'on a en face de soi. Le français, les lettres modernes, c'est vraiment une fenêtre dans notre vie de tous les jours pour s'exprimer et pour s'évader. On dit aujourd'hui professeur de lettres modernes, moi dans mon emploi du temps quand j'étais jeune on disait prof de français, moi je concevrais mon enseignement et ma matière avec ces deux pans-là, le français, la langue et les lettres modernes, la littérature. Avoir la chance de maîtriser la langue à l'écrit, à l'oral, pour l'intégration dans la société, pour l'intégration en tant que citoyenne, en tant que citoyen, considération comme telle, pour faire valoir ses droits et se faire respecter, se faire entendre, c'est absolument essentiel. Et moi j'ai envie de former mes élèves à ça, je veux qu'ils aient cette force-là par cette matière. Et puis la littérature, les lettres modernes, avoir la possibilité dans le quotidien, juste en ayant ouvert un livre, en ayant lu une page d'un extrait, en ayant vu un film d'une adaptation d'un livre, il y a 1000 manières pour moi d'enseigner les lettres modernes et de sensibiliser à ça. Je veux qu'ils s'accordent le droit de rêver et de se projeter vers autre chose que ce qui est leur réalité actuelle. Moi c'est ça qui m'a fait adorer le français à mon époque et c'est ce que j'ai envie de leur transmettre aussi. D'avoir la chance de bénéficier d'un collectif. Moi ça me rassure beaucoup de pouvoir rencontrer, interagir, évoluer, s'entraider, ça j'en suis sûre, avec des gens qui ont un peu le même profil et les mêmes envies que moi. Je suis contente aussi de bénéficier d'une formation avant, pendant ces 2 années de passage par le choix de l'école pour pouvoir être sensibilisée, formée, m'améliorer sur la gestion de classe, l'animation de groupe, la psychologie du jeune, de l'adolescent, etc. De pouvoir avoir cette préparation en amont pour me rassurer, ne pas me sentir seule pendant cette phase où je saute le pas aussi, c'est une chance que vraiment je mesure tous les jours, quoi. Et je trouve que sauter quand on nous tient la main, c'est quand même beaucoup plus sécurisé, c'est quand même beaucoup plus rassurant que de sauter dans le vide en disant on va bien voir ce qui va se passer. Et là, d'avoir cet accompagnement pour sauter le pas, si vous avez cette envie, j'ai envie de dire foncez, faites-vous confiance, ça vaut vraiment le coup.